On vous en parlait déjà en début de semaine. Depuis plusieurs jours, de nombreux Lyonnais se regroupent dans la rue, notamment rue Mercière, pour boire un verre. Des contrôles de police ont eu lieu d'ailleurs cet après-midi. La préfecture qui a décidé de renforcer ces contrôles et qui a également décidé de prendre un arrêté à partir de samedi midi pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique en presqu'île. Les précisions sur place de Jérémy Pain. Les Lyonnais sont rentrés à leur domicile avec l'entrée en vigueur du couvre-feu à 18h. Mais dans cette rue Mercière, il y a eu de l'agitation toute l'après-midi. Des personnes qui sont venues profiter de cette douce odeur printanière, venir boire un verre dans la rue. Et puis, toute cet après-midi, il y a eu aussi des contrôles de police. Des policiers qui sont venus veiller au bon respect des gestes barrières, des mesures sanitaires, notamment pour les restaurants et les bars. Alors, un restaurateur a été mis en demeure cet après-midi. Je vous propose d'écouter le sous-préfet du Rhône à ce sujet. S'agissant des consommateurs dans la rue, eux, ils doivent respecter, comme je le disais, les distances physiques, éviter les rassemblements de plus de 6 personnes, porter un masque. Et en cas de non-respect de ces dispositions, ils peuvent faire l'objet d'une verbalisation à hauteur de 135 €. C'est pas pour les embêter qu'on prend ces mesures, bien évidemment. C'est pour éviter qu'on ait une résurgence de l'épidémie, alors même qu'on fait de grands efforts en matière de vaccination, que chacun a pris sur soi pendant le confinement, pendant le couvre-feu. Une mise en demeure, donc les policiers ont fait preuve de pédagogie également avec les clients des bars et des restaurants toute cet après-midi. Mais cela ne pourrait sans doute pas durer. Samedi, à partir de midi, un arrêté entrera en vigueur et interdira la consommation d'alcool sur la voie publique. Cela concernera tout le secteur de la presqu'île. Ils l'attendaient avec impatience. Les salariés du BTP du Rhône peuvent enfin déjeuner dans les restaurants qui ont signé une convention temporaire avec les entreprises. Fini donc les repas pris sur le pouce dans le froid. Ils peuvent s'accorder une vraie pause à table dans le respect, bien sûr, des règles sanitaires. Exemple à Caluire avec Octavie Couchard et Arthur Blé. Manger au chaud, à table avec de vrais couverts, cela faisait des mois que ce n'était pas arrivé pour ces employés du BTP. Mais ce midi, ils ont pu partager une table ensemble pour leur pause déjeuner. C'est un moment où on se retrouve et ça permet d'échanger, même dans le cadre du travail. C'est mieux que d'être dehors au froid ou de prendre à emporter. Donc voilà, c'est vraiment un plus que ça puisse rouvrir. Un nouvel espace qui leur permet aussi de mieux respecter les gestes barrières. Quand on est dans le dépôt, on est vachement plus en contact et collé qu'au resto, on peut établir ce périmètre de distance de sécurité. Et côté cuisine, ce déjeuner apporte aussi du baume au cœur. Contraint à la préparation de plats emportés depuis quelques temps, le chef cuisinier a pu retrouver le plaisir de dresser des assiettes. On reprend notre métier qu'on sait faire, qu'on fait avec passion et donc on est pressé de le refaire pour ça en fait. Une réouverture possible grâce à une convention signée entre le restaurant et la société de BTP validée par la préfecture. Dès qu'on a eu l'annonce qui est apparue samedi, j'ai écrit directement à la préfecture qui m'a envoyé les conventions lundi et que j'ai donné à mes clients quand ils sont venus chercher lundi midi à emporter, qu'ils ont fait signer par leur société et j'ai renvoyé à la préfecture ensuite. Les restaurants doivent s'organiser pour recevoir une seule équipe par heure, une sorte de mini-réouverture qui a réchauffé bien des cœurs. Une dotation de 500 000 €. La brasserie du Lion à Rieux-la-Pape a remporté l'un des fonds de soutien de l'État dans le cadre du plan de relance. Un appel à projet avait été lancé. La brasserie va donc pouvoir créer une nouvelle chaîne de production automatique. Cédric Adam. Avec 60% de ses ventes qui s'adressaient aux cafés, bars et restaurants, cette société a dû s'adapter. Aujourd'hui, elle vend quasiment l'intégralité de ses produits aux grandes et moyennes surfaces. Le plan de relance va nous permettre de donner un coup de pouce sur l'investissement, sur cette capacité d'embouteillage pour justement aller développer un petit peu le marché de la GMS. 500 000 € qui sont donc les bienvenus pour couvrir une partie des frais nécessaires à la forte demande de la grande distribution. On a à peu près une prise en charge de 40% de l'investissement, donc c'est vraiment très significatif pour nous. Aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi d'aller rassurer et sécuriser au niveau des banques, etc. Donc 40% de prise en charge, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour nous et qui va nous permettre ce rebond. Dans le département, une dizaine d'entreprises de différents secteurs ont elles aussi été sélectionnées pour faire partie du plan de relance. Et ça va continuer puisque les appels à projets se succèdent. Il y a une très forte mobilisation
mobilisation, en particulier, j'aurais souligné des chambres de commerce pour accompagner les entreprises à bénéficier de ce soutien à la hauteur de ce qu'il représente. Au total, le projet prévoit un montant de 44 millions d'euros pour venir en aide aux entreprises de notre région. Alors que des concerts tests doivent être organisés à Paris et à Marseille à partir du mois de mars, Lyon pourrait bien accueillir de son côté les premiers supporters dans les stades. L'Olympique lyonnais s'est en effet porté volontaire pour être stade test en France. Le club qui travaille actuellement avec les autorités. La perte de la billetterie impacte fortement les finances des clubs et tous veulent revoir le public revenir au plus vite. Écoutez Xavier Pierrot, le stadium manager de l'OL. Il est au micro d'Arthur Blé. On est prêt à investir, on a un stade moderne, on est prêt à voir s'il faut travailler sur flux de circulation d'air. On nous propose beaucoup de solutions à base de lumière pour traiter les flux d'air. On veut discuter avec des scientifiques et justement trouver les solutions qui permettent au plus vite d'accueillir du public. Nous, notre objectif, ça serait de rapidement pouvoir accueillir une personne pour 3 sièges, donc de l'ordre de 20 000 personnes. Mais si le test il doit se limiter à 4-5 000 personnes dans des secteurs référencés avec des tests PCR en amont, vérifier toutes les conditions, on veut que ce soit un test surtout qu'il y ait des bases scientifiques et c'est pour ça qu'on attend les échanges avec les scientifiques pour avancer tous ensemble. Et en attendant le retour du public dans les stades, on l'espère bien sûr avant la fin de cette saison, l'OL de son côté continue sa course au podium en Ligue 1. Déplacement à Brest vendredi soir, 6 jours après la défaite contre Montpellier. Les hommes de Rudy Garcia qui doivent rebondir. Et aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, lui, s'est exprimé sur l'avenir du coach, justement, qui arrive en fin de contrat au mois de juin. Rien de décidé pour le moment, mais les résultats changeront forcément la donne. Écoutez-le. Non seulement le staff reste en place jusqu'au 30 juin et jusqu'à la fin de cette saison, mais il est possible aussi, en fonction des résultats, qu'il soit renouvelé. J'ai toujours dit qu'on discuterait en fin de l'année en cours pour savoir quelles étaient les possibilités sur le futur. Et une accession en Champions League, voire un titre, évidemment, apporterait un certain nombre de réflexions à notre ligne de conduite. Les trottinettes, à présent, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour ce mode de transport. Mais attention, même si vous n'avez pas besoin de permis de conduire, comme le vélo, la trottinette peut être très dangereuse en ville. Alors une start-up lyonnaise propose des cours sur le toit d'un parking, une formation gratuite qui dure 3 heures. Marie Redortier l'a testé pour nous. Bien regarder devant. La stabilité, on l'obtient comme ça. Vélos électriques ou trottinettes électriques, le toit terrasse du parking des Cordeliers s'est transformé en une véritable piste de conduite pour les modes de transport doux. Comme tout le monde, je suis amené à pouvoir me déplacer de plus en plus avec des systèmes type trottinette. Et j'avoue que là, après cette formation, je me sens beaucoup plus à l'aise. On a tous fait du vélo ou de la trottinette en étant enfant. En revanche, je pense que c'est assez important de faire ce genre de formation pour se rendre compte déjà qu'on va à 25 km/h parce qu'il y a une assistance électrique. Donc déjà, c'est pas des choses habituelles. Toutes ces choses-là, on n'y pense pas dans notre quotidien, notamment le casque. Simple, c'est pas obligatoire. Je pense que dès demain, je vais aller m'acheter un casque. Slalom, freinage d'urgence. Hop, voilà, et on tourne. Ici, on apprend ou réapprend les bons gestes. La conduite durable et responsable, ça s'enseigne. C'est le credo de Karl, la première auto-école des mobilités en France. Qu'on soit à pied, qu'on soit en roller, en skate, en vélo ou en trottinette, on a ces nouveaux véhicules qui sont apparus et ces nouveaux comportements. Et c'est très important de donner des clés de lecture. Avec des voitures, avec des motos, avec des vélos, avec des piétons, il faut savoir faire cohabiter. Et là, il y a un vrai danger. On essaye de mettre ça en place, ça prend du temps. De la pratique et de la pédagogie. Pour l'heure, Karl forme principalement les salariés d'entreprise et ce gratuitement. Ils comptent bien élargir leur offre aux particuliers. En 2020, cette auto-école lyonnaise d'un nouveau genre a formé 3500 stagiaires.